Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose un nouveau format. Je vais faire un signe intemporel et je commence par le signe dans lequel nous sommes actuellement. Nous sommes dans le signe du Sagittaire. Donc, guidance intemporelle, valable à n'importe quel moment. Du moment que ça vous parle, c'est pour vous les Sagittaires. Donc ensuite, je procéderai dans l'ordre Capricorne et ainsi de suite. On démarre avec les Sagittaires, avec un message intemporel. Sachant qu'aux dates anniversaires, il y a toujours quelque chose, on retrouve pas mal d'arcanes majeures ou des changements importants parfois. Sagittaire qui vont regarder cette vidéo. Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, je sais pas pourquoi, il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété. Soit vous réfléchissez, vous pensez beaucoup, soit vous avez des problèmes de sommeil. On peut parler de guérison par rapport à ça. Je réfléchis à quelque chose. On va aller voir votre passé récent, les Sagittaires, pour que vous voyez si cette vidéo, elle vous parle. Pour être sûr que c'est votre guidance, on va aller voir le passé récent des Sagittaires. 10 de coupe. D'accord, pourquoi ce 10 de coupe? Dans le passé récent des Sagittaires. Ici, on parle de mariage, de bonheur. De stabilité également, de sécurité. Et là, j'ai une 8 d'épée inversée. Donc, c'est bien parce que elle nous parle de se libérer, de trouver des solutions, de soulagement. Est-ce que vous avez été soulagé des mariages, d'une vie de couple? On a la justice. La justice pour les Sagittaires. Le passé récent des Sagittaires, s'il vous plaît. La justice. Et le magicien. Je vous disais des arcanes majeures. Ok. Pour moi, vous avez pris des décisions pour prendre un nouveau départ. Donc, on va aller approfondir un petit peu. Voilà. Pour que vous soyez sûr que c'est votre tirage, en fait. Et ensuite, on ira voir le message que j'ai pour vous. Le passé récent. Pour moi, vous avez réglé des choses dans votre vie, pour votre propre bonheur. Il a fallu prendre des décisions, il a fallu mettre au point ou régler certaines situations pour pouvoir prendre ces nouveaux départs. Et moi, je sens là que vous êtes sur votre départ. Vous travaillez à votre propre épanouissement de ce que je vois, à votre libération, à vous libérer des chaînes, des choses qui vous enchaînent justement pour aller vers votre épanouissement, vivre votre propre vie. La justice et le magicien, on parle de victoire. De coupe, la justice et le magicien. On parle de communication, de santé également. Alors, est-ce que vous faites les choses aussi en rapport à votre santé? Et pour moi, il y a eu un désir de séparation. Vous vous êtes séparés. Vous avez peut-être combattu une maladie aussi. Peut-être on va vous parler de guérison concernant une maladie ou un traitement qui a été un succès. Pour certains, on peut parler de maladie sexuelle. Et peut-être que certains, vous êtes séparés à cause de... vous avez attrapé une maladie sexuelle, voilà, une MST,
Après, c'est pas forcément des choses graves, ça peut être quelque chose qui... Voilà, c'est bénin, quoi, c'est pas un truc... mais bon, peut-être que c'est quelque chose, parce que je vois ça, peut-être qu'il y a eu, voilà, vous avez attrapé une MST, quelque chose, et vous avez décidé de vous séparer suite à ça. Voilà. Ouais, je peux voir quelqu'un dans ce cas-là qui a su, qui a attrapé une maladie sexuelle et que suite à ça, qui a mis un terme à la relation. En espérant rien de grave, quoi. Donc voilà d'où vous venez, votre passé récent. Je ne vais pas me répéter, vous avez mis blanc dans votre vie, vous avez quitté des situations pour votre propre bonheur. Maintenant, quel est le message pour vous, s'il vous plaît? Les Sagittaires, quel est le message intemporel pour les Sagittaires? 3 de bâton, ben, vous regardez vers l'avant, vous avancez. Encore la justice qui ressort. 3 de bâton, la justice. Reine de coupe. Et l'empereur. J'ai 2 arcanes majeures encore. On me dit que vous avez pris des leçons de vie aussi dernièrement. Vous êtes assez dans le... Actuellement, vous êtes plus dans le cœur, dans... Je sais pas, j'entends ouverture du cœur. Voilà. Je ne parle pas à des gens qui sont aigris. Ou alors, c'est ce qui va arriver, c'est que avec les choses que vous mettez en place, que vous avez mises en place, il y a une ouverture du cœur qui se fait. Et on parle ici de stabilité, encore une fois, du fait que vous contrôlez votre situation, que c'est vous qui réglez les comptes, qui réglez les situations. Il n'y a pas quelque chose qui influence sur vous, mais vous avez le contrôle sur la situation. Au niveau des signes, on peut parler de... j'ai de la balance, j'ai les signes d'eau et j'ai le bélier ou le taureau. Arrêtez une 10 d'épée, s'il vous plaît. Pourquoi arrêtez une 10 d'épée pour les Sagittaires? Arrêtez une 10 d'épée, 20 d'épée. Moi, pour moi, vous mettez fin à une situation et c'est comme vous tapez du poing sur la table et vous restez ferme sur ce que vous avez décidé. Même dans les communications, vous vous défendez, vous vous protégez, vous ne laissez pas faire. Voilà. Même si vous êtes seul contre tous, pour moi, vous avez mis un terme à, peut-être même à un projet pour certains. Mais en tout cas, vous avez mis un terme à une situation. Et je vois qu'au niveau de communication, ouais, il y a eu du conflit, mais c'est vous qui êtes dans les réjouissances en fait. Parce que voilà, je ressens beaucoup que vous avez pris le contrôle de la situation. Peut-être qu'auparavant c'était le contraire, c'est vous qui subissiez des choses. Mais là, je vois que c'est vous qui prenez le contrôle de la situation, c'est vous qui réglez les choses, c'est vous qui décidez. Je mets un terme, je ne me laisse pas faire, je coupe. Voilà, je sens ça assez fortement. 3 de bâton, justice, reine de coupe, empereur pour les Sagittaires, s'il vous plaît. 3 de bâton, justice, empereur pour les Sagittaires. Pour certains, on peut me dire que vous avez fait, vous attendez ou vous allez avoir le retour de rituels que vous avez pu faire ou d'actions que vous avez pu poser concrètement dans la matière. Et ça parle d'amour. Mais moi, je pense à l'amour de soi. Je ressens beaucoup l'amour de soi ici. Quand on se respecte, on se fait respecter, on pose ses limites. On va aller voir, on va continuer. Valider. 7 de bâton pour les Sagittaires.
certains, peut-être que vous vous projetez d'organiser un voyage, un déplacement, un déménagement, mais on voit qu'il y a du retard encore. Si vous avez essayé de mettre les choses en place dans la matière, ne serait-ce par exemple pour déménager ou un voyage, un déplacement, on voit qu'il y a du retard. C'est encore au stade de projet, mais il n'y a rien encore de concret pour le moment. Ouais, on parle de maison en plus encore ici. Donc je vais rajouter encore des oracles. Sagittaire, si vous voulez. Je pense que vous réfléchissez pas mal les Sagittaires, vous pensez beaucoup. 3 de bâton, justice, reine de coupe, empereur, les Sagittaires. Ok, 3 de bâton, justice, reine de coupe, empereur, fausse version. On parle de voyage, c'est dingue, hein, de voyage, de déplacement. De bâton, justice, reine de coupe, empereur, personne et déplacement. Et on parle de changement. Ça, c'est quelque chose que vous cachez, que vous n'en parlez pas. Vous avez ça comme projet, vous avez ça en tête. Mais pour le moment, vous gardez pour vous que vous souhaitez déménager. Je ressens plus un déménagement. Hein. Ou bien un voyage ou un déplacement qui ferait... qui impacterait beaucoup dans le sens où il engendrerait beaucoup de changements après ça. Oui, pour certains, c'est peut-être même par rapport à l'emploi que vous avez mis un terme. Vous changez de métier, vous changez de carrière, vous changez de direction. C'est possible aussi. Là, on pourrait avoir un couple qui n'est pas forcément officiel. On va voir. Avec des nuits, 6 d'épée, valet d'épée, 7 de bâton, l'homme riche et la femme privilégiée. Quoique, si. Ça... Ouf, une troisième personne. Bon, alors là, on va l'approfondir. On va l'approfondir. Là, j'ai pas mal de messages. De cartes. 3 de bâton, la justice, de coupe, l'empereur. 3 de bâton, la justice, ouais, pour certains, vous attendez par rapport à un déménagement.
Une arcane majeure, la mort. Vous voyez, il y a du changement. Ouais, pourquoi? Parce qu'on quitte, franchement, on quitte une situation, on tourne le dos ici à une situation. Page de bâton et deux bâtons. Moi, vous avez des projets, vous êtes motivé pour et vous êtes en pleine planification, vous êtes en train de faire des choix. Et ça peut comporter une situation sentimentale également. Une personne qui n'est pas encore officielle, ou bien on me dit que ce déménagement ou ce déplacement, ce changement va attirer l'amour aussi. On va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Sage temporel pour les Sagittaires. Relation karmique. On parle de quelqu'un que vous connaissez déjà. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une personne que vous avez quittée par rapport à certaines choses, par rapport à votre santé, que ce soit physique, mentale. Et c'est possible que cette personne... parce que j'ai des communications. Alors, je sais pas. C'est possible que cette personne est sur pointe. Mais ce que je vois, c'est que pour moi, pour vous, c'est mort, c'est mort. C'est l'arcane majeur de la mort. C'est une transformation, on ne revient plus en arrière. Vous avez quitté cette personne. Peut-être une personne qui était plus jeune que vous. Peut-être une personne signe de feu. Mais bon, ça, c'est pas forcément le cas. C'est juste voilà, des détails. Et pour moi, vous avez fait le choix. Et pour moi, vous allez vraiment carrément vers autre chose. Et ouais, non, on parle de quelqu'un d'une relation où c'était karmique, où c'était peut-être plutôt que charnel. Et le changement. Pour moi, vous avez un projet. Alors, soit c'est un travail qui est un peu à distance, comment dire, voilà, vous avez un déplacement quand même assez important. Imaginons 30 minutes, 3/4 d'heure de route ou plus, et que vous cachez, que vous n'en parlez pas. On parle de guérison, on parle de beaucoup d'espoir, de belles choses en tout cas par rapport à ce projet. Bien que ce soit fatigant. Et j'ai une reine de bâton. Malgré tout, vous restez motivé en fait. Que ce soit par rapport à un déménagement, un déplacement ou un voyage. Communication encore. Instabilité.
changement. Je vous dis, le changement, il est là. Alors, ça cause peut-être du stress. Alors, c'est peut-être ça la 9 d'épée que je voyais au début. Ça cause du stress, des perturbations parce que c'est plus la même routine qu'avant. Mais on parle de changement et on parle de négociation et d'accord en fait. Est-ce que je peux avoir d'autres? Est-ce que je peux avoir d'autres? Non, ça concerne le travail. Mais peut-être que ce nouveau travail, déjà on dit que ça va évoluer. Il y a des accords de trouver et tout. Mais peut-être que c'est quelque chose que vous gardez caché. Ou je sais pas, mais il y a un truc comme ça. Il y a un déplacement qui est caché. Peut-être que vous ne l'ébruitez pas sous tous les toits, ce changement de travail. Ensuite, on va aller voir. On va aller de 10 d'épée, 9 d'épée, c'est de bâton, projection, voyage, retard. On va aller de 10 d'épée, 9 d'épée. 10 d'épée, 9 d'épée, c'est de bâton, projection, voyage, retard. Allez, tenir 10 d'épée. Voilà. Ouh. Il y a une satisfaction quand même à la fin, malgré les retards. Ça peut être dans un mois, ça peut être à la nouvelle lune, ou bien à la pleine lune. Il y a une satisfaction. C'est quoi ce 9 de coupe, s'il vous plaît? C'est quoi ce 9 de coupe? Oh, il y a un nouveau départ. Et ça peut être dans le sentimental aussi. C'est quoi ce 9 de coupe, s'il vous plaît? Un équilibre, on parle d'un équilibre aussi. Alors, ça peut être un équilibre financier où on vous dit que vous serez bien, vous serez à l'aise financièrement. Et en fait, vous quittez une situation où, voilà, peut-être que financièrement, c'était pas terrible. Et en fait, vous allez pour du mieux, ouais. Vous allez même avoir de l'aide, une offre ou quelque chose comme ça. Pour moi, il y a des gens qui changent de travail, en fait. Vous voyez, il y a une ouverture pour vous, on dit que c'est le destin. Il y a une évolution, il y a un contrat, il y a des pourparlers. Il y a la santé qui est là. Alors, ça peut être un contrat santé aussi. Est-ce que si vous aviez des problèmes de santé, on va adapter vos horaires de travail ou alors un nouvel emploi qui sera plus adapté à votre santé. Mais je vois de l'évolution. Il y a un meilleur cercle amical aussi. Alors pour certains, il y a un retour au niveau du cercle amical. Peut-être s'il y a des personnes que vous ne voyez plus auparavant. On voit qu'il y a un retour. Alors on me dit que c'est protégé. Soit vous protégez, soit c'est vous qui vous protégez du retour de certaines personnes en fait. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose pour les Sagittaires? Il y a aussi des décisions de justice ou d'autorité, de quelque chose, vous voyez, par rapport à un employeur peut-être. Il y a des choses en cours, en gestation. On dit que vous pouvez être tranquille par rapport à ça. Ok, on va aller voir ici. Bon, mais ça va, ça bouge les Sagittaires, notamment au niveau du taf. Et peut-être le logement par la suite. Bah, dis donc, la 8 de coupe,
Elle n'arrête pas de sortir. Vous quittez un état où vous étiez... où financièrement, c'était pas ça, quoi. Alors, soit vous quittez une relation et on parle de célibat. Il y a autre chose. Soit la situation financière qui n'était pas terrible, vous quittez ça aussi, comme on a pu voir. Vous avez la note de début. Je voulais vous donner les mots-clés. Elle est là. Voilà, le manque d'indépendance, le manque de stabilité et de sécurité. Les dépenses aussi, peut-être que vous avez eu affaire à beaucoup de dépenses ou peut-être que vous avez investi dans des choses où ça n'a pas marché. Voilà, c'est ça que vous quittez, comme on dit, vous tournez le dos à ça. En plus de ça, je vous vois entourer parce que j'ai un homme riche, j'ai un homme d'un certain âge ou avec pas mal de maturité et puis on voit la femme qui est bien. Elle pourrait représenter également le 9 de denier, celle-ci. 9 de denier qu'on voit comme ça. Vous avez un beau tirage, les Sagittaires. Je pense qu'à partir ces changements-là qui commencent à se mettre en place doucement dans la saison du Sagittaire, ça va que s'accentuer avec le temps puisque c'est les messages qu'on a. Waouh, j'ai 3 arcanes majeurs, la force, les amoureux et le pape. Franchement, c'est des belles cartes. Hein. Donc, on voit que vous quittez cet état de... où il y avait un manque de stabilité, de sécurité financière. On voit qu'il y a des efforts et qu'il peut même y avoir un contrat. Ou bien c'est vous qui mettez en place des choix par rapport à quelque chose d'officiel, un contrat également. Qu'est-ce qu'on peut avoir là? La force, les amours, on a la tranquillité. La santé, elle ressort, hein? Eh ben voilà, il y a un retour d'une meilleure santé. Il y a des décisions. Ouf. Au niveau sentimental, tout à l'heure, je parlais de maladies sexuelles. Et là, on peut me parler de trahison dans la sexualité, vous voyez. Mais pour vous, au niveau de la santé, vous allez être tranquille. Santé, la trahison, sexualité. Pourquoi je dis ça? Santé, la trahison, sexualité. Alors, c'était peut-être quelqu'un qui était à la base un ami, mais pas forcément... voilà, un couple officiel. Moi, je vois que cet ami, il revient pour une deuxième chance. Mais pour moi, c'est pas... après avoir menti, en tout cas, après avoir trahi sexuellement, après qu'il y ait de la distance entre vous, c'est possible que ce gars, il revienne. Hein. J'ai la victoire et j'ai l'homme en dos. Après, c'est à vous, si vous avez le libre arbitre. Mais moi, cet homme, pour moi, il revient pour une réussite et pour un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il a été dégoûté de cet échec, etc. Et là, il revient surprise. Qu'est-ce que
Pour moi, vous l'avez laissé, c'est votre ex, parce que vous vous êtes favorisé, vous vous êtes fait passer en premier, vous vous êtes fait passer, oui, avant cette relation. Réconciliation, je vous l'ai dit, il revient le gars, regardez. Il revient, cette personne-là que vous êtes senti trahi sexuellement, cette personne-là qui vous a donné une MST, cette personne, elle revient. Oh là là. Bon, après, je juge pas. Hein. Après, c'est vous qui connaissez votre situation, c'est vous qui connaissez la personne. Je ne vais pas vous dire oui, non, c'est pas bien. Bien qu'on ira avoir le conseil quand même. Mais ouais, je vois du professionnel et je vois du sentimental dans ce tirage. Peut-être que cette personne, elle a déménagé, vous ne le savez pas non plus. Vu que c'est interchangeable. Peut-être que c'est quelqu'un qui projette de venir vous voir, mais pareil, il y a eu des retards, il y a eu des obstacles, où la personne, à chaque fois, elle ne sait pas votre action, donc elle remet à plus tard, vous voyez. Mais cette personne, elle revient. Hein. Et franchement, le message, là, il est très précis. C'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical, c'est quelqu'un qui avait des problèmes familiaux, il y avait de la codépendance. Il y avait des enfants, mais maintenant cette personne, elle est persuadée que c'est vous. C'est quelqu'un que vous êtes séparé ou quelqu'un qui s'est séparé entre-temps. Qu'est-ce que je peux... J'ai la carte de la tromperie, je vous dis, il y avait un truc au niveau sexuel. Hein. Alors là, franchement, vous saurez si ça vous parle pas. Après, si ça vous parle pas, vous pouvez prendre le reste. Si ça vous parle au niveau du déménagement, au niveau du travail, etc., au niveau de la santé, voilà. Mis à part ce que j'ai dit par rapport à MST. Mais franchement, le message est sorti clair comme ça. J'ai senti qu'il y avait plusieurs messages différents. On va aller voir. Je pense qu'il est sorti. Valet de nuit, 6 d'épée, valet d'épée, 7 de bâton. 6 d'épée. Ah, les drapeaux rouges ici, attention. On vous dit il y a des signes qui vous préviennent. On vous dit attention, on vous dit de faire des affirmations, des prières, des visualisations pour attirer votre âme jumelle. D'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie d'amour. Et puis on vous parle de dépendance, donc attention quand cette personne elle revient. Moi j'ai pas l'impression qu'on vous dit oui vas-y c'est bon. Quel est le conseil pour les personnes qui vont... On vous dit laissez vos amis vous aider. Quel est le conseil pour les personnes concernées par ce tirage? On parle de nouvel amour, on parle aussi de travail. Vous avez vu, je vous dis, il y a quelque chose au niveau de l'emploi, des finances aussi. Au niveau financier, ça change. Au niveau de l'emploi. Quel est le conseil pour les personnes concernées par ce tirage? Pour les Sagittaires. Quel est le conseil pour les Sagittaires? Pour cette personne qui revient, qui vous a transmis une maladie, quel est le conseil vis-à-vis de cette personne? Bon, on parle, il faut discuter. Malgré tout, bon, on a vu qu'il allait y avoir des communications. On vous dit quand même de parler sincèrement de vos sentiments, de ce que vous avez ressenti, etc. Parlez à cœur ouvert. On vous conseille quand même de communiquer avec cette personne, mais on vous dit de le laisser partir. Même de purifier vos énergies de cette personne.
Alors oui, on peut discuter, on peut parler de ce qui s'est passé parce que voilà, peut-être pour la personne en face, ça s'est mal terminé ou je sais pas, elle voudrait réparer quelque chose, elle voudrait avoir des conversations, vous dire certaines choses que vous saviez peut-être pas. Mais pour moi, on vous dit de laisser partir quand même cette personne. Pour ça, ici, on vous dit attention, drapeau rouge, continuez vos prières, vos visualisations, vous allez attirer la bonne personne. Vous pourrez ensuite aimer sans crainte. Parce que là, il y a des histoires de dépendance. Et puis vous, on vous conseille un nouvel amour. Ah. C'est peut-être quelqu'un qui a été marié et qui trompait. Euh, et pour vous, on vous dit que ça vaut le coup d'attendre. Pas cette personne-là hein, qui revient, mais d'attendre, voilà, c'est pas encore la bonne, mais d'attendre. Parce que finalement, il y aura peut-être une autre relation qui va vous guider vraiment vers une officialisation en fait. Mais c'est particulier le message là pour les Sagittaires. Très très précis, hein, franchement. Surtout au niveau sentimental. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine, ce sera pour les Capricornes et je ferai ainsi de suite dans l'ordre des signes, quoi. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et n'hésitez pas à commenter. Je vous fais de gros bisous.